Eh bien les amis, ça y est, je suis enfin prêt pour commencer à faire le montage de mes vlogs. J'ai eu pas mal de petits soucis, enfin on va pas appeler ça des soucis, il a fallu que j'achète un nouvel écran que j'ai trouvé à Phnom Penh. Et ensuite, j'avais tout installé à mon ordinateur, mais il me manquait le son. Donc il a fallu que j'aille chercher et trouver surtout des baffles. Mission accomplie puisque c'est bon. J'ai les baffles en question, j'ai tout installé, maintenant il ne me manque plus qu'à travailler. Voilà, ça c'était pour l'introduction. Et on va commencer par l'invitation des défis de la compta, qui m'ont très gentiment invité au restaurant avant mon départ. Voilà. Et après on continuera par l'appartement, l'aéroport, etc. Allez, on visionne ça. Nous voici arrivés à Cannes, dans un restaurant branché de la Riviera, puisqu'on est sur le bord de mer. C'est très sympa. C'est vraiment très sympa. Et en plus, comme vous voyez, il y a un chanteur, des buffets incroyables, vraiment incroyables. Ça, c'est les buffets des desserts, avec des tartes et des gâteaux, des îles flottantes. C'est assez fantastique. J'ai rarement vu un buffet aussi garni et aussi riche en diversité, en divers produits. Le buffet des œufs. Voilà, vous pouvez demander des œufs à ce que vous voulez. Derrière, voilà, il y a quand même pas mal de monde, hein. C'est un dimanche pourtant. Là, la fontaine à chocolat avec les crêpes et tout ce qui va avec. Et on atteint le buffet des salés. Voilà. Par contre, la particularité, c'est que c'est vraiment très très bon. Vous avez des sushis, c'est très très bien garni, très peu de riz. Les produits sont vraiment de qualité, de charcuterie corse, etc. Franchement, c'est une superbe adresse. Merci les filles, merci les filles. Un petit sourire, les filles. Non, c'est une vidéo. J'étais en mode statique. Ce repas somptueux dans ce décor magnifique m'a été offert par les filles de la compta. Eh bien écoutez, en tout cas, ça m'a beaucoup touché. Merci à toutes les trois. Et voilà. Voilà, c'est le jour du départ. Il fait très très beau. Il fait même chaud d'ailleurs. Voilà. Voilà, tout est vidé. Et voilà, nous nous dirigeons vers l'aéroport. Il est midi moins 10. Alors, ok. Bon voilà, les bagages que j'ai. Alors, tous sont en excédent. Et le gros là, il y a un gros excédent. On va voir comment ça va se passer à l'enregistrement. Bon, ça y est.
J'ai enfin fait l'enregistrement, ça a été une grosse galère. Je vous raconterai tout à l'heure, mais j'avais 10 kilos de trop dans mon bagage en soute, j'avais 7 kilos de trop dans mon bagage cabine. Ah, c'est à moi, ça. Ouh, ça y est, j'ai passé les filtres. Ouais, ça a été compliqué. Je vous expliquerai ça un petit peu plus tard quand je serai tranquillement installé chez moi là-bas. Mais ça a été compliqué, ça a été galère. Trop d'excédents de bagages et j'ai dû en enlever plein. Enfin bref, je vais vous expliquer ça plus en détail un peu plus tard. Mais voilà quoi. Enfin, là, voilà. Il est pas tout à fait 14 h. Dans 20 minutes, ils vont lancer l'embarquement. Ce qui va, voilà. Et après, direction Doha. Et puis là-bas, j'aurai 4 heures d'attente avant de reprendre un autre avion pour Ho Chi Minh au Vietnam. Et ensuite, il y a 1h30 d'escale là-bas dans le même avion. Je ne sais pas si je descendrai ou pas. Et après, Phnom Penh quoi. Bon, ça va être arrivé là-bas. Je pense que je vais prendre un taxi parce que tout seul avec tous les bagages que j'ai, ça craint quoi. Mais ça va pas être ça. On verra bien, on verra sur place. Voilà, regardez. Il fait beau, il fait chaud. Du coup, je suis habillé beaucoup trop chaudement pour ici, et encore plus pour là-bas. Mais voilà, c'est mes seuls vêtements chauds que j'emmène là-bas. Le reste, ce sont des shorts. Bon alors, ce qui s'est passé à l'aéroport de Nice avec mes bagages. Déjà, je suis arrivé à l'aéroport de Nice, au terminal 2, puisque chaque fois que j'étais en piste, je voyais le Qatar Airways qui se positionnait à côté de l'Emirates qui est au terminal 2. Et ma grande surprise, dès que j'arrive au terminal 2 avec tous les bagages que j'avais, premier problème, c'est que en fait c'est au terminal 1. Heureusement que j'ai une amie qui est venue me prêter main forte pour rapatrier tous ces bagages, tout ce fret au terminal 1 avec moi, sinon ça aurait été franchement galère. Enfin, déjà que c'était galère, mais ça aurait été encore pire. Arrivé au terminal 1, je me présente au comptoir de Qatar Airways et évidemment, comme je l'avais prévu, 10 kilos de bagages en trop, 10 kilos d'excédent de bagages dans le bagage en soute. Donc il faut, j'ai vu la chef d'escale, elle m'a dit, écoutez, là non, l'avion est plein, on peut pas faire d'exception. Donc j'ai 10 kilos d'excédent à enlever de mon bagage en soute, et ensuite il pèse mon bagage cabine. Et là, pareil, elle m'a dit, vous avez le droit à 7 kilos, et j'en ai vu 15, je crois. Donc 8 kilos en trop. Et là, elle m'a dit, pareil, il faut en enlever. Et elle m'a dit, écoutez, je vous laisse votre accessoire qui est censé faire 3 kilos, qui visiblement fait plus de 3 kilos. Effectivement, il en faisait 9. Donc elle m'a dit, ça, je vous laisse, mais par contre, il faut enlever au total 18 kilos. Donc un peu dans la précipitation, j'ai retiré ce que j'ai pu de plus lourd, en tout cas de mes 2 bagages que j'ai donné soigneusement à Léna, mon amie. Heureusement qu'elle était là, elle avait amené un sac et tout ça, donc je lui ai même laissé ma valise parce que rien que la valise elle faisait 2 ou 3 kilos, je sais plus, 2 kilos quelques. Donc elle m'a donné le sac très léger qu'elle avait et j'ai pu mettre mes 7 kilos dedans, ainsi que, et puis j'ai vidé mon autre sac avec plein de choses que je voulais emmener et que j'ai pas pu emmener. Enfin, ça sera pour la prochaine fois, tant pis. Voilà, j'ai remis ça sur le tapis. Tout était conforme, 30 kg, 7 kg, et l'autre, elle n'a pas été pesée. Donc voilà, j'ai finalement, ok, c'est bon. À la suite de ça, c'est pas fini, évidemment. Ça serait trop facile. J'avais pris qu'un aller simple pour Phnom Penh. Dans les spécifications du billet, au consulat, du billet, c'est la compagnie aérienne qui réclame ça, parce que toutes les compagnies aériennes le réclament dans ce genre de pays. Il faut une preuve de sortie de territoire dans le mois qui suit l'arrivée dans le pays. Parce que sinon, c'est la compagnie aérienne qui est responsable de votre rapatriement à ses frais. Donc évidemment, ils ne veulent pas ça. Et heureusement, j'avais pris un billet de bus entre Kampot et Hatien au Vietnam. C'est à quelque chose, il y a 2 heures de trajet avec le passage de la frontière, pour prouver que je sortais bien avant le 28 du mois, puisque ça aurait fait exactement un mois que j'étais dans le pays.
Donc au début, attendez, non, normalement c'est un billet d'avion, faudrait que vous reveniez en France. Je dis non, 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 c'est pas, on demande pas un billet d'avion retour, on demande une preuve de sortie de territoire. Donc, j'aurais très bien pu prendre un vol Phnom Penh, Bangkok, Phnom Penh, Kuala Lumpur, ou là où vous voulez, ou par les moyens qui me sont mis à disposition, c'est-à-dire l'aérien, le train. Il n'y a pas de train qui passe les frontières. Ça aurait été le cas, j'aurais pu. Ou le bus, voilà. Donc j'ai acheté ce billet de bus 11 euros que je vais pouvoir me faire rembourser intégralement par contre, avant le 26, puisque je l'avais booké pour le 26. Donc à moins que je me rende là-bas pour passer un petit week-end, enfin passer 2 jours là-bas, ça pourrait être sympa aussi. Donc ça, je vais voir ça. Voilà, donc ça c'est la première chose. La troisième difficulté que j'ai eue, c'est le passage du filtre, étant donné que j'avais ma tour d'ordinateur. C'est assez conséquent, ainsi que 5 disques durs, j'avais du matériel électronique, iPad, etc. Donc j'ai dû mettre ça dans les plateaux, enfin ça a été relativement vite quand même. Et une fois que j'avais passé le filtre, ça a été un soulagement quelque part. Je suis arrivé en salle d'embarquement avec déjà un gros stress en moins, malgré ma déception de ne pas pouvoir emmener tout ce que j'avais prévu d'emmener. Ça y est, on va embarquer. Putain, qu'il est long le chemin là. Bon, maintenant ça y est, je décompresse tranquille. Les problèmes sont censés être résolus, les 3 d'ailleurs, que ce soit l'excellent bagage, le billet aller simple, il fallait présenter un autre billet pour sortir du pays dans le mois en cours, et le filtre, c'est très bien passé du coup. Voilà. Voilà, où est-ce qu'il est Pavel? On ne voit pas. De Charlie ici. Au revoir.